Le marché ne récompense plus les bonnes nouvelles, il les punit. Bienvenue dans la méthode des marchés. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu des signaux d'alarme sur le marché des actions et donc des indices américains. Première chose, ça va être ces deux earnings qui sont particulièrement importants. Avgo, qui s'est pris une grosse claque. Donc là, on est sur du moins 15% en pré-market au moment où je vous parle. C'est la catastrophe pour tous ceux qui ont mis leur stop ici, évidemment. CrowdStrike, lui aussi, un top performer du moment. Full control bull. Jamais la moindre bougie daily ne perd son lot. On trail là-dedans tranquillement et là, d'un coup, moins 10%, le jour des earnings. Les choses ont changé. Les choses ont changé et ce sont des bonnes nouvelles. Quand les bonnes nouvelles ne font plus les trucs de bonnes nouvelles, c'est-à-dire de faire des réactions très haussières, comme on a vu Dell il y a quelques jours sur les calls de Trump, ou Marvel sur les bonnes recommandations sur Twitter du patron de Nvidia, on a l'impression qu'on est dans un changement de régime. Et le changement de régime, il arrive un petit peu rapidement. Regardez ici les indices qui ont changé. Je vous disais hier ou avant-hier, c'est pas parce qu'on a fait des délits tous les jours et que tous les jours c'était des nouveaux ATH que ça veut dire que ça va pas changer. On a tendance à s'habituer et à se faire surprendre quand ça change. Et c'est justement quand les gens perdent la notion du fait que les conditions de marché peuvent changer, qu'elles changent. Donc ici, maintenant, on a la weekly, la monthly qui est une résistance pour nous. Donc on est dans un biais pour cette semaine qui est baissier. L'amplitude du dip, on ne le connaît pas, mais à la vitesse où ça descend, surtout si les chiffres du chômage sont vraiment mauvais, on peut se poser des questions. Autre signal assez important, et qui est peut-être un signe de fatigue et qui peut nous évoquer cette phase de correction, qui irait avec l'adage sell in May and go away, c'est Google, notre ami Google, qui est pourtant un top performer, hein, et en général, il pousse le bouchon un peu loin, je vous montre ça. Quand on met le Nasdaq, vous remarquerez que Google, il n'a pas envie de chuter tout de suite. Ici, c'est un des plus forts. Il continue de pousser aussi sur l'horizontalisation du Nasdaq. Il chute, mais un petit peu en retard. Il chute, mais un petit peu en retard. Il veut pas y aller tout de suite. Sauf que voilà, notre ami Google, ça fait des jours qu'il nous fait des plus bas tous les jours. Et a priori, personne n'y réagit. Il n'y a pas d'inquiétude. Comment ça se fait ici que notre top acteur de l'intelligence artificielle se retrouve en berne? Une autre Magnificent Seven qui est en berne, c'est ce top ici daily qui se dessine sur Amazon. Alors on n'a peut-être pas trop de quoi s'inquiéter, mais ça change un petit peu on gagne des sous tous les jours. Et aussi ce rejet sur Nvidia qui était dans une très belle structure haussière et qui se fait rejeter ici sur ses highs de manière assez rapide. Le vent est en train de tourner. Pourquoi c'est significatif ces Magnificent Seven? C'est parce qu'ils étaient les premiers ici à initier le move. C'est-à-dire que pendant ce rebond, c'était surtout sur les big caps que ça avait rebondi, étonnamment. Ça, moi, personnellement, ça m'avait surpris. C'était pas là-dessus que je me préparais avant tout pour acheter les dips. Et c'est après que les mid caps, ils ont suivi. Donc, les max 7, les institutions sont rentrées. Il y avait projet. Ils y sont allés massivement. Gros volume tous les jours. Top performance sur les max 7. Et maintenant, on dirait que pour certaines, ça dégonfle. Donc, ça peut être un signal qu'il faut être sur la défensive. Parlons crypto-dépression, le Bitcoin n'en finit plus de baisser, ça parle beaucoup sur Twitter de Michael Saylor qui est sous l'eau. Et ça fait de pas mal alors qu'on est en train de chercher les lots ici, ce qui n'a pas aidé nos altcoins qui semblaient être des élus aujourd'hui. Ils se sont fait taper dessus et c'est pas la même. Par contre, regardez, on est bien en train d'aller chercher les lots sur ETH et bien en train d'aller chercher sur Solana. Donc, est-ce que ça va mêcher? À mon avis, oui. Comme je vous disais hier, le but serait très probablement de finir de sortir tous ces mecs qui ont long le bottom générationnel et s'assurer qu'il n'y ait pas de gros longs dans la partie. Et pendant ce temps-là, nos trois élus d'hier, avec la volatilité habituelle, les 15, plus, moins 15, 20%, c'est assez standard. Donc voilà, on a besoin quand même d'un Bitcoin qui enlève la pression. Cette crypto-dépression, enfin ce mouvement-là impacte l'ensemble des plays. Et malheureusement, nos trois petits amis ont l'air d'être un petit peu cassés. NIR, ça a l'air d'être encore OK. WLD en clé et Render, lui, il a perdu un petit peu sa dynamique haussière. Quand on était là, ça allait, parce qu'il avait l'air de vouloir continuer, mais totalement reverse, fermeture open interest, ça veut dire que l'organisateur du pump and dump ici, il s'est dit, ok, on prend nos clics, nos claques et on se barre. Ça sent, c'est pas top, c'est pas top. En même temps,
on est dans un marché, on dirait qu'il a des sous que pour une crypto. Donc, qu'est-ce que c'est WLD? Je sais pas, je saurais pas vous dire. Faut pas oublier aussi que c'est un réservoir à pump and dump, c'est ce marché, et que personnellement, je me force à le regarder pour faire plaisir aux crypto bros, mais il y a clairement mieux à faire ailleurs. Donc, pour faire bilan de cette météo, des signaux d'alarme, 2 signaux d'alarme majeurs, les Magnificent Seven qui commencent à dégonfler et qui peuvent être un signe des institutions qui sont en train de se barrer, les bonnes nouvelles qui ne sont pas récompensées par le marché, et la question c'est quand les mauvaises vont arriver, qu'est-ce qui va se passer, et des signaux techniques ici de début de faiblesse en ce milieu de semaine qui devraient être dans la continuité jusqu'à vendredi et peut-être lundi prochain. D'un point de vue personnel, ce que je veux faire ici, c'est d'être défensif et attentif. Défensif, ça veut dire que je vais pas avoir beaucoup d'exposition et que je me prépare à ce que le vent tourne, ne serait-ce que le temps que les gens aient un peu peur ou un peu de doute, voire plus si les gens sont têtus. Et aussi attentif parce que on a des top performers sur ce marché américain et qu'il y a sûrement des opportunités qui vont se présenter sur des chutes de 20 ou 30% sur les meilleures actions. 20-30% quand c'est rattrapé pour remonter, c'est quand même plutôt sympa. Donc voilà, défensif, attentif. On va être autant sniper qu'on peut l'être dans ces conditions. En tout cas, voilà, ces petits signaux d'alarme, il faut les considérer, et la news de demain aussi. Et maintenant, je vous propose de rejoindre Alpha Team, le meilleur groupe que vous pouviez rejoindre pour réussir sur les marchés, avec l'environnement dont vous avez besoin, les connaissances que vous avez besoin et l'accompagnement que vous avez besoin, et avec aussi cette petite touche mindset qu'on trouve nulle part ailleurs. Vous pouvez avoir un aperçu sur les shorts de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Gabriel. Bye.